Notre corps est notre maison, le lieu où nous vivons chaque instant de notre existence, où se gravent nos souvenirs et nos émotions. Mais il n'est jamais figé, il se façonne au fil du temps, comme une œuvre en perpétuelle évolution. Il évolue, se transforme, comme une rivière qui coule, ou les saisons qui passent, toujours en mouvement, jamais identiques d'un jour à l'autre. Personne n'échappe à cette réalité. Jeunes, âgés, hommes, femmes, nous changeons tous, chacun à notre rythme, chacun à notre façon. Chaque ride, chaque cicatrice raconte une histoire unique, un témoignage de nos expériences et de notre résilience. Vouloir un corps immuable, c'est vouloir une mer sans vagues, impossible, car la vie elle-même est mouvement et changement. Le vrai défi, c'est d'apprendre à danser avec le temps, pas de le combattre, mais de l'accompagner avec grâce. Nous ne sommes pas seuls face à ces changements, car chacun traverse ce voyage à sa manière. Regardez autour de vous, chacun porte les marques du temps, visibles ou invisibles, sur son visage et dans son cœur. Cette expérience universelle nous relie, elle fait de nous une grande famille humaine, unie par le fil du changement. Comprendre l'inévitabilité du changement, c'est la première étape vers la paix intérieure et l'acceptation de soi. Cela nous libère de la pression d'être parfait et nous permet de respirer plus librement. On peut alors cesser de se battre contre soi-même et commencer à collaborer avec son corps, en l'écoutant et en le respectant. Voyez-le comme un partenaire loyal, qui fait de son mieux chaque jour pour nous accompagner dans nos aventures. Cette perspective ouvre la porte à plus de douceur et de bienveillance envers soi-même, à chaque étape de la vie. Accepter le changement, c'est s'offrir la liberté d'être soi, à chaque étape, sans crainte du regard des autres. C'est honorer notre histoire, nos combats, nos victoires, et tout ce qui fait notre singularité. Le changement n'est pas une menace, mais une preuve que nous sommes vivants, en constante évolution. Apprenons à aimer chaque version de nous-mêmes, à célébrer nos transformations. C'est ainsi que commence la vraie harmonie intérieure, celle qui nous permet d'avancer sereinement, main dans la main avec le temps. La vie est une succession de transformations corporelles, un voyage unique pour chacun de nous. L'adolescence, c'est le printemps. Tout bourgeonne, tout change, les émotions s'éveillent et le corps s'affirme. On se découvre, parfois on se sent étranger à soi-même, mais c'est le début du voyage vers l'acceptation. L'âge adulte apporte ses propres métamorphoses, grossesse, maladie, accidents et parfois des cicatrices visibles ou invisibles. Ces épreuves redéfinissent notre relation à notre corps et révèlent sa force, sa capacité à guérir et à s'adapter. La vieillesse arrive, l'automne, puis l'hiver de la vie, où chaque instant devient précieux. La peau se marque, la force diminue, mais la sagesse grandit, et la tendresse envers soi-même s'approfondit. Chaque ride, chaque douleur est le souvenir d'une vie vécue, d'expériences accumulées. Apprendre à aimer son corps vieillissant, c'est honorer tout le chemin parcouru, et reconnaître sa propre histoire. Tous ces changements sont naturels, ils font partie du cycle de la vie, comme les saisons qui se succèdent. Notre corps est un livre dont chaque chapitre apporte de nouvelles leçons, des souvenirs et des espoirs. Adolescence, maternité, maladie, vieillesse, autant de saisons à accueillir, chacune avec ses défis et ses joies. Plutôt que de craindre la page suivante, accueillons-la avec curiosité. Qu'allons-nous apprendre de nous-mêmes? Quelle force nouvelle va émerger de ces épreuves et de ces renaissances? Chaque saison a sa beauté, chaque transformation a son sens, et chaque étape mérite d'être célébrée. Le corps change, mais il reste notre allié. Respectons-le, remercions-le, et prenons-en soin. La vie est mouvement, et c'est ce qui la rend précieuse, vibrante et pleine de surprises. Embrassons chaque étape, sans regret ni peur, avec confiance et gratitude. C'est ainsi que l'on grandit, à l'intérieur comme à l'extérieur, en harmonie avec le temps qui passe. Refuser son corps, c'est se déclarer la guerre à soi-même. On se prive alors de la paix intérieure, et chaque jour devient un combat silencieux contre soi. L'acceptation, ce n'est pas la résignation, c'est faire la paix. C'est ouvrir la porte à la douceur envers soi et accueillir ses imperfections comme des parties de soi. C'est choisir de vivre pleinement le présent, sans se battre contre son reflet. C'est apprendre à se regarder avec bienveillance, chaque matin. Notre corps et notre esprit sont liés. Prendre soin de l'un, c'est nourrir l'autre. Un esprit apaisé commence souvent par un geste de tendresse envers soi-même. S'accepter, c'est se dire « Je suis digne d'amour, tel que je suis ».
c'est reconnaître sa propre valeur, indépendamment du regard extérieur. Cette conviction nous rend plus forts face aux défis et aux regards des autres. Elle nous donne le courage d'avancer, même quand le doute s'invite. Le bonheur ne dépend pas d'un chiffre sur la balance, mais de la qualité de nos pensées. Ce sont nos pensées qui colorent notre quotidien. En changeant notre dialogue intérieur, on transforme notre quotidien. On s'offre la possibilité d'une vie plus douce, plus lumineuse. Remplaçons la critique par la gratitude. Merci à mes jambes de me porter, à mon corps de me permettre de vivre tant d'expériences, à mes bras de serrer ceux que j'aime. Chaque geste compte, chaque étreinte est précieuse. Accepter son corps qui change, c'est se libérer de la tyrannie de la perfection. C'est s'autoriser à évoluer, à grandir, sans honte. On ose plus, on se cache moins, on vit pleinement. On s'ouvre à la joie, à la spontanéité, à la liberté d'être soi. Cette liberté est un cadeau précieux. Elle illumine nos journées et nous rapproche de notre véritable essence. Elle permet de vivre une vie riche et authentique, à tout âge. Le bonheur n'a pas d'âge, il se cultive chaque jour. Le bonheur commence quand on s'accepte, tout simplement. C'est le premier pas vers une vie plus sereine. Et c'est à la portée de chacun, ici et maintenant. Il suffit d'oser s'aimer, un peu plus chaque jour. La comparaison est un poison pour l'estime de soi. Les réseaux sociaux nous exposent à des images irréalistes et retouchées. Se comparer à ces standards, c'est souffrir inutilement. Décidez de sortir de ce piège. Triez vos abonnements, suivez la diversité et l'authenticité. Rappelez-vous, ce que vous voyez en ligne n'est qu'une façade. Concentrez-vous sur vos propres qualités et progrès. Tenez un journal de vos petites victoires, célébrez-les. Votre valeur ne dépend pas des autres, mais de votre histoire unique. Pratiquez la compassion envers vous-même et les autres. Derrière chaque apparence, il y a des joies, des peines, des luttes. Voyez les autres comme des compagnons de route, pas des concurrents. La beauté existe sous 1000 formes, y compris la vôtre. La perfection n'existe pas, malgré ce que la société nous montre. Nos imperfections font notre humanité et notre singularité. Une cicatrice, une ride, une vergeture. Ce sont les traces de notre histoire. La beauté, c'est le caractère, l'authenticité, l'histoire vécue. Comme le kintsugi japonais, nos fissures peuvent devenir des lignes d'or. Accepter ces imperfections, c'est se libérer et apprécier l'instant présent. Cela rend aussi plus tolérant envers les autres. Tout le monde est parfaitement imparfait, et c'est ce qui nous relie. Pour aimer vos imperfections, observez-les sans jugement. Trouvez une chose positive à leur sujet, un souvenir, une force, une histoire. Changez le récit que vous vous racontez. Vos défauts sont des preuves de résilience. Ils font de vous une personne unique. C'est dans l'imperfection que se cache la vraie beauté. Parfois, accepter son corps est un chemin difficile à parcourir seul. Parler à une personne de confiance peut déjà alléger le fardeau. Si le mal-être persiste, consulter un professionnel est un acte de courage. Vous méritez d'être soutenu et compris. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de votre apparence. Faites la liste de vos qualités qui n'ont rien à voir avec le physique. Relisez-la souvent pour vous recentrer sur l'essentiel. Le chemin vers l'amour de soi est un voyage, avec des hauts et des bas. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Chaque petit pas compte, chaque pensée positive est une victoire. Vous méritez de vous aimer, à chaque étape de votre vie.